nous gagnons Wanao. Et you destroy obey fofo. Et ou peneneo. Ou pameton. Et conja. Lequel moi Wanao do. Waungula tike na mbe live amule yo. Egbereka no vinye vayombe. Etoreji oya na be kpove mi jesi ma mbe a oni mu jesi o. Ebe dadanye vane ma kpolo ikpove ola kpovi aji. Yo kplova. Ebe dadanye kpolo no vinye kpolo mva. Egbe wa gbe mi vado gbe wa gbe jeudi e mi va. Bon egbe jeudi e mi va ke mi vado a o le dogbera mi vado mi dasi mi aba pete o le. Que mi va quoi nous kema wona o que mi va toi une pas le dogbera be amoko o mle kwa ji o mle kwa village ami o mi ave vena vi musu vi o zere kam jayin e mi patro si te be mi o mi ave musu vena vi o e mi jayin o ko délivrance zive e mo wazeve nko va fo e mo va fo ma nanye la zipedi e ko jo are ke mo jo ya awon me cha gbale dun me mu yikonji ke mu yikonji a. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pove ma winya tepe la gbere mo va mu do npa mo npa tro ifuto oji fifia e ma wo venu nye e va ji vena via o ti vena vi mu sufi mbe ma da pe na ma wu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ke ma efio be nya yo glo be mi ko vena vi ntuvio kwa e o jani zivea e nya gloria di ntio ye vena vi ntuvio do podomena o e ya o ya ne chova toji vifi. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Et ce matin, l'homme de Dieu va encore prier pour les dames qui ne donnent pas d'enfants et divers problèmes. Je m'en vais te dire que tu auras également ta portion. Amen. La maman dit, après son mariage, elle a passé 3 ans dans le foyer conjugal sans jamais concevoir. Et pendant toutes ces périodes, elle traversait aussi des situations de douleur abdominale. Elle a été dans des hôpitaux, des bilans de santé ont été faits. Les médecins lui ont prescrit des médicaments qu'elle avait bu sans avoir gain de cause. C'est là qu'un jeune frère ou une jeune sœur lui a parlé de ce camp de prière. Et finalement, on l'a amenée dans le camp ici. Elle dit, elle était venue un jeudi. Et l'homme de Dieu était en train de rendre ministère. Et dès qu'elle est arrivée en même temps, elle est rentrée dans le temple. Quand l'homme de Dieu prophétisait, disant de recevoir des jumeaux, des jumelles. Ceux ou celles qui ne donnent pas d'enfants, de recevoir leur bébé. Et du coup, elle a reçu la délivrance, elle est tombée par terre. Et après cette délivrance, elle s'est levée, la prophétie continuait. Elle a encore reçu la délivrance. Et lorsqu'elle s'est réveillée après la prière ici, elle est repartie à la maison. Quelques jours après, elle dit qu'elle est allée à l'hôpital et pendant qu'elle sentait encore des douleurs abdominales, les médecins, après le test, lui ont dit qu'elle portait une grossesse. Et pendant que la grossesse a évolué jusqu'au 8e mois, elle s'est encore rendue à l'hôpital pour l'examen d'échographie. C'est là que les gynécologues lui ont dit qu'elle portait des jumeaux dans son ventre. Et lorsqu'elle est revenue à la maison, le Seigneur lui a fait grâce. Le jour de l'accouchement, les enfants, les jumeaux qu'elle avait reçus dans le camp de prière ici prophétiquement, et elle avait même reçu la délivrance, elle a accouché de ces 2 jumeaux. Et ce matin, elle est revenue remercier notre Seigneur, celui qui a opéré ces miracles dans sa vie. Ce matin, prépare-toi pour recevoir ta part. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la maman
Dieu, celui qui a ôté la honte de cette maman, ôtera la honte de quelqu'un de même ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui donneront des quadruples. Il y en a qui donneront des triplés. Tu reviendras dans ce camp de prière. Amen. Toi-même, tu tiendras un bébé, ton mari tiendra un et ta belle-mère va tenir le troisième. Et les belles-sœurs aussi en tiendront. Amen. Et le jour-là, c'est vous qui allez, disons, occuper la plateforme ici. Ainsi soit-il dans la vie de quelqu'un ce matin dans le temple. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Bibi sisi agali. Bibi sisi agali. Donc, elle veut me bena, beki moulena. Le août, me va, mon pas mea. Bessi, c'est le juillet, mais il y a moussek, bedo doit ka yedi. YouTube. Et il y a moussek, bedo doit kata, ko onu kakata wofo. On be mia soisi dare mia benu yodi. Ni mo pe me le me soisi. Dans le oji. Bien yo la file le vea. Nous d'assiro be dans le oji. Me so alo dare dans le nyadi alime. Kasia o papoa. E ba me se ne doro kwepo. Yi me doro kwepo a. Alléluia. Voici que la Jésus là. Alléluia. YouTube j'y au pele. Ye o donner la lime. Vous que nous me le vent. Ye o bomi dasire dans logique o dasira lime quoi. Dans le lia ebu. Ye ma voici que la Jésus. Oh. Alléluia. Et so ye dia me trop pas séance septembre mai o be mo ba me ku ameko na dona mo be fi oni va wa to gbera eye me sonde me clovinho va yi me va be ki me lena eye eva me bena hati mi ajo le lumea nye me nyan ke jo ta do me sese de jetinye ehun po eva ta jina ke si je be mo do like konti be aw gbedora po me gbona me va Dr. Jesus me gbona egbo e la yo dona eye me va jeudi soir wa mon noté maman ben go do me le fia mon pas mi aller le odo ka va do do lo be te pe ba se ni so asi dare be ta ho dans le logis dans le dit effectivement me so asi dare ta ye dia yo do gbera ka va do ta do be nyo dia de po de gedo etadinam ke de susu nye me po mia do de me susu be tie gere etinye me hungu vivre me po me ti yo etima te gere tie le te po mo kwa tu gbe ma gbe dia. Amen. 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 Je dis vendredi à tout le comment les pieds pour y les si ma trouva science oh mais les si vont ma chocoa nous serons que guérir menye mais ma da si bekia et me da si bekia et ni ma tezo maison escalier étage bimeli me didi escalier me son kaka Vafia, va nofia sur séance kaka so gbe ma gbejia me dasi beki ani me gagnant to chan beki. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord. Le 2019 mais nous on le joyema. 2019 octobre be séance beki en ba va il me va nous c'est de geda for you me et so gbe ma gbejia. Asolia trop keke. Asolia trop me gbia po me to chan soigné pombe yo non nye me atroe e vinyo pombe yo non me atroe e so gbe magbetia oh Alléluia.
Alléluia. Amen. Il m'y va donc des yeux tard. On peut pas sauver vieux va et plova des vieux et deux yomu année 2020 au Luchi au convention au passé bien et il y a des churches là mais pas taper la main de Alléluia. Voici que là Jésus là. Amen. La maman dit, en 2019, elle a été malade. Et sa maladie était l'hernie discale. Et pour cette maladie, elle a même été à l'hôpital. Elle avait suivi une opération chirurgicale. Et après cette opération, elle allait à Cannes ou bien à Béquille. Et elle sentait d'intenses douleurs au niveau de la partie où elle a été opérée. Et elle dit, dans le mois d'août, elle suivait le ministère de l'homme de Dieu via YouTube. Et à la face où l'homme de Dieu a demandé à ce que les malades placent la main sur leur maladie, elle également avait placé la main à la partie où elle sentait la douleur. Et jusqu'à ce que l'homme de Dieu ne finisse la prière pour les malades, elle a constaté que non, les douleurs qu'elle traînait avant de commencer par suivre l'homme de Dieu sur YouTube, ces douleurs avaient complètement disparu depuis sa maison. Mais elle continuait toujours par aller avec sa béquille. Elle dit elle était venue dans le camp de prière ici. Et elle dit avant d'arriver, elle a commencé par avoir des maux de tête chroniques ou aigus. Et lorsqu'elle était là, dans le temple au cours de la prière, l'évangéliste a demandé à ce que les malades placent la main sur leur maladie. Elle avait posé la main sur sa tête. Et quand la prière évoluait, elle a senti tout comme si une goutte d'eau était rentrée dans sa tête. Elle a senti une grande fraîcheur. Elle croyait que c'était une goutte d'eau. Quand elle a ouvert les yeux, elle a constaté que non, ce n'était pas une goutte d'eau. Et après la prière, elle dit, elle a remarqué que les maux de tête aigus ou intenses avaient complètement disparu. Elle était encore dans le camp de prière. Le vendredi, avant d'aller à la maison, la matinée, elle a fait le tour de ce temple-là. Et elle est entrée dans sa chambre. Et à un moment donné, l'esprit lui a dit non, de jeter la béquille qu'elle tenait dans la main, car elle a senti une force qu'il avait intégrée. Et du coup, elle a jeté la béquille et elle s'est mise à marcher. Elle a commencé par marcher ici avant d'aller à la maison. Elle dit depuis ce temps, elle ne marche plus avec la béquille. Le Seigneur l'a totalement guérie par cette manière. Elle dit l'homme de Dieu avait également convoqué ou bien avait organisé une prière en faveur des hommes de Dieu et leurs enfants. Elle était venue avec ses enfants et après cette prière, lorsqu'elle est repartie à la maison, l'année scolaire qui a suivi, elle a constaté que non, que ses enfants avaient réussi brillamment les moyennes qu'ils n'avaient jamais obtenues. Avant d'assister au programme de l'homme de Dieu, ses enfants avaient obtenu ces moyennes-là. Et ce matin, elle est revenue afin de partager ses témoignages et remercier le Seigneur pour les bienfaits dans sa vie. Acclame Jésus. Amen. Maman, que Dieu bénisse la maman. Ejile jom kaka nye munya pe ke ma dona nye be ma wo. Futo nye o tre fum to tepe o afoku me dolele o me. Kaka Yesu ma o ke nyi ma wa ele wa de tani. Ye edu jinam. Ye ji jom. Ye gade nye futo so fiom. Be ma kpo nye futo si ke o le funya onama. Davide le gbonye. Enye fofo nye be vi. Nye munya be ke obe yo le wume yo mtele wuma eye o kaze na fofo nye be via eye o done be na ne ba somba ye eglon be ne nyi be va ezotrona do me mte sona mo ye gaglona be ne tro ya o yo na nye be nuvon yo tona na be ne to e kakla ye glona be mate to e o ye levon ye be ne nye to amekela le o be miawe le po ejilo be mate tomo ye tona obe wan tone tom vo futo do meto ke be yo enya me gana wa ele yo nye me kaka yeho abue ba gbede tanye ye nyi jijo gade nam ameke o poto cha yo gale katambe nenye me nem wode pepe han la yo atrom la
Mais quand Yesu n'y a dit, note où Yesu a, kafi wa tenga où n'y Amen. 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 Ne mia se mia dada be témoignage alors la série dia gomela et to nous me subo kaka odo donner kaka ta flache e jarava kaka va no fi e no chaîne me le pam la fi e yen aziawo le wenini e ye de vie le bocha le no me bo me nyao e yo va no toji kaka kle gbedodo ra kaka kwa ke mo va du jine ame ike le nko le do me wa e ya ejo. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Eye emegbe le pe toji baba le gbedodora o la be yo motite o ga potole yeje o ga le dogbera e de vie le boa e yo va toji toju wa de vie va le glone be nu yo le jola be yo le base ye de vie va bunya mene kekekeke le ke nu le yiro de vie tonya o gbo keke le ko donne le ko le avodia ame ikua e le de vie le glone be mama le nko e ya eku. Oh, hallelujah. Kwa ebe ejijoyi alebe mawu odonu o to gbogbo le donu o cha mawu le deyi le emea ya dakpe na mawu. Oh, amen. Ta de vi to le vunya me fifie o le glo ekplo de via ja la mo do me fifi pro ba toji be mawu ne watuka de via cha. Oh, amen. Ta me je ma glo be e ne va to ya le keke futo sogbore ti o chala mawu ma da si o ati o ba simo. Oh, amen. David mo futo sugbo kake be chi de ke ba simo ta o ha ma chi de ke ba simo wo la yinu gbere ta o goya anu agbe eye adida sele maube nu ganga ochi. Oh, bro, amen garela. Oh, bro, amen garela. Hallelujah. You call ke maule wo dolo to ye dada vi nyo ya ade gode dangbe ano yi. Dada vi nyo ya ade gode dangbe ano yi. Dope no ebenye ye amola toji ola chola ola kpla dola zo ame aka bo sambe yi makpo for edaje nu yo be yi makpo la ola pe aga peke. La sœur dit qu'elle a traversé beaucoup de persécutions. Les ennemis ont voulu lui arracher la vie. Tantôt c'est des maladies. Elle a été même frappée du surménage, la dépression mentale. Elle est venue dans le camp de prière ici. Elle a été placée dans la cellule des malades mentaux. Et le Seigneur l'a finalement guérie. Elle dit après l'obtention de sa guérison dans le camp ici, et lorsqu'elle est repartie à la maison, elle dit qu'elle a son neveu ou sa nièce auprès d'elle à la maison. Et elle continuait toujours par venir dans le camp, elle priait pour que le Seigneur combatte en sa faveur. Et quelqu'un était mort, l'un de ses ennemis. Après sa mort, alors son neveu ou sa nièce qui était auprès d'elle a commencé par confesser, disant que celui-là qui est mort, c'est lui qui l'a initié à la sorcellerie. Et on lui a assigné beaucoup de missions à remplir dans la vie de celle-ci. Tantôt c'est d'aller la poignarder, tantôt c'est d'aller détruire ses activités. Et ce sont eux-mêmes qui ont été à l'origine de sa maladie qu'il a amené dans le camp de prière ici. Mais le Seigneur est allé combattre ce monsieur ou bien cette personne qui lui assignait ces mauvaises missions. Et c'est à cause de ses prières dans le camp ici que celui-ci a rendu l'âme. L'enfant a fait sa confession et en venant dans le camp aujourd'hui, elle est venue avec cet enfant afin que le Seigneur le délivre. Elle est patronne dans son atelier. Malgré cela, les ennemis, les sorciers l'avaient attaqué et lui ont frappé de surménage. Mais ici, dans ce camp, le Seigneur l'a totalement délivré. Il l'a guéri. Vous voyez une si belle femme comme ça. Les ennemis vont vouloir détruire complètement sa vie pour qu'elle se déshabille, pour qu'elle soit dans la nudité en train d'errer dans la rue. Mais dans le camp ici, le Seigneur est tellement à l'œuvre et je suis certain que ce matin, il te le fera également. Amen. Amen. Le Seigneur a permis à ce que j'ai le bac. J'ai fait 7 fois la terminale. En 2017, j'étais arrivé ici et ça n'a pas marché. En 2019, un frère m'a dit de venir ici, puisque j'ai laissé. J'ai dit, je ne vais plus rester encore sur les bancs. Le frère m'a conduit, il m'a dit, même si je ne veux pas rester sur les bancs, qu'au moins que je n'ai qu'à venir
prier et aller faire candidat libre. Et c'est ce qui fut fait. Et Dieu merci, j'ai obtenu ce bac. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Quand j'étais en 6e, il y avait un frère qui faisait, il enseignait dans une école. Il m'a demandé qu'après mon BPC, quelle série je vais prendre. Je lui ai dit que c'est la série D. Il m'a dit que c'est en terminale, on va entendre mes échecs. Et en 2017, quand j'étais arrivé ici, quand je suis arrivé à la maison, je rêvais que c'est comme ça, la personne me poursuivait pour m'éliminer. Et l'année passée, avant les résultats, je le voyais encore me poursuivre. Et arrivé dans sa maison, il y avait 2 grosses papayes. Il est quitté avec le couteau qu'il me poursuivait avec. Et il a coupé les papayes là. Et je lui ai dit, ces papayes ne sont pas mûres, laisse ça. Et il a coupé. Alléluia. Je suis arrivé au village, je suis retourné au village. J'ai retrouvé un frère qui était gravement malade. Et je lui ai dit, il faut aller à Beauvais. Même si ça dépend de toi, même si c'est quelqu'un qui te fait, il faut aller. Tu vas obtenir la guérison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a refusé. Finalement, la personne est morte. Et quand il est mort, je lui rêvais que c'est comme ça. Je lui ai dit la vérité et il n'a pas écouté. Après un temps, je rêvais que c'est comme ça. J'ai été enterré avec lui. Et qu'après un temps, je voyais que le Seigneur m'a fait ressusciter. Et je voyais des enveloppes sur moi. J'ai été enveloppé. Et je voyais là où on m'a enterré, c'est au niveau des cimetières. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis là pour remercier le Seigneur. Amen. 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 Nia fufua le glombe izibe ya ada akpena mau le ndia ela bena awonu gan le ipe agbeme eye edijo isogbo ebe ya glombe na examen yi ni yana be bac 2 ya ebe yi examen akaka zi André ye mekpo etidudu eye il va seto ya tibe nko ye il va ebe il va le epe akpe evewi André liame. Il va donc il trojo que il dodo quoi il va egage il bojo il me que il va je epe akpe eve oui ache kelia mea ebe ibe fofore alo ibe khonde gava pour na ibe ine trova toaji wale il mo me il bojo ta me gaji be yava wa e ga no pomne il va se il trova toaji il va donc bera e o khonu yebe na ne la nyone ma gba isuku agon ha wa yene no apeme ne ya wonu yo na bena candidat libre ya no après me yema no suku yo mo gake ya no nusrom ye nto la premier ko ne game suna dodo kwala ya wo ma o eye ya tem ai dodo kwa nyawo il va toaji togbe ya todora e ya premier ye me ga isuku pe mame ichi après me ino nu plam e me ko va i dodo kwa yesu ka ba si chi ye duchi eye ai me ke iduchia e no gbogbombe na be ga i me de collège be khogban to amezideka be teacher de le e yikenyi ye be fofode e ye wono to tom na be na na iva yi khobaka de be ebe enu ya alo ne khobe pese voa le globe na suku abakpa kaji kon ye jibe ya no ye cho enya cho gblone e ye woto ne be ise voa ya to ne be na be lycée be khokpote kpote amea funu ko wachi ma togo le megbere e ye nu iva we be na nu ya okata va no jojom de ijiema akei me kei va dogbera la fivo ma wudu tine ya igava no me makpom le drume eno yo me tim na ibe ya wuye ya de ipagbeda gake ma wudu tine e ya do me igava kpo na odie le yoto de me gake kpo na mi apeto Yesu Kristo a e gava fo e titre le yoto ame aye le nti ya enye nu ike george na e iva be ya adidase ada akpena mau amesi wodo kan ya o le ipe agbeme kwasi pe na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et dren kukowa e donc kona e pe jiruduta e chakada seridia mauva de le yodwa me kengba va pochi dudu. Oh amen. Amen. E dren mauwa pa mane afie va po jirudu fiabe odi dare koko be ya magatema atogbere o. Bo e mauva de le fimala e cho jirudu a chone. Oh amen. Amen. Oh amen. Amen. Te pe yo da odo be we maga nyuna ora ndiala Yehova akpolo cho afimala gboba.
Partout les méchants t'ont déposé. Ne voulant pas que tu vives sur cette terre, le Seigneur va te ramener de ce lieu ce matin. Amen. Amen. Et bien faut de kukunuka Yesu wana o. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Oh, ma wo do gainam ke ewu nam chanyi mnyale ke madidi asedo. Eva embe janvier le 15 a ndo accident. Ke ndo accident me ke gbonu haya holele lumea. Ami anto le torambe be konji ke mle ile do abu o chan 0 be yowe tutum jani. Be yowe tutum jani be mi anoda pa be mi le yo Yesu Kristo a be Yesu Kristo mi jate woni pe na mi o. Oh, bangbaleke avec bon haya holo intonto le ponam nene. Be ya e glina nu subon. OK. Eva mbe nya tepia nkeke do me as be 3 jours nene a ndeva serontin kakaka. Oh, amado gba ba yin gbanu, wa intol gbo be sapata be bonu kanuka. Be nem no tati be nyima ga subo Yesu a be ya plomi sapata to bo no ni onu anam. Be awo. Be nto to ya jiba ho be ma tro ipove. Ebe nam 3 jours. Benem yi pove ya 3 jours be maku mbe nya o ntro ikonji o de pepe wa na li jan po do de pepe o nse se apo le ntinye e ke mva to aji le fia o mi pa mi le gbedura ji ka papa wa do gbuda be amesi ameke be so ku kere va fia be la pondro na be ku keke ngbola trojo do gbuda na mi be amesi na da sire be do le loji ncha do gbuda be ma o ni nya tepe e me sunobo Yesu Kristo ya tepe a be to aji ke amole pondoro le ncha ma poto e ma trojo. Amen. Ke mi gbavo e mla yin do banji le azawa gomia mba le kuduna be na amedo so jiva geja apare kanam e mu fonze de kan kwa o banji mle yin ponde pe le apare kana do konyo kwa o embe o ya tepe kwa nya trojo a mi pa o gbedra o mi jo ya no fio keke. no afio kenken. Alléluia. Oh enu afio e won dana mesia me le kwa me nyaba mo pom le tu aji gbogbo re ga kemekem le gbure chan bo anua e won dana mesia me pa ye mba ke bo o nyaga pom pa ebe o be ye pe akoku ame gan o pa so gan o ye du aji nu kai yan le yo mo video ji kwa e ma ba du eji ma ta ejo be trojo yi o tu pare be ne nyemu kwa e ma gbova o kaka na egbe mi le 2 semaines le 3e semaine na me a npo gbova. Alléluia. Et tonebe ya e kebe kuola yo be va povea kebe kuo ya i vedu pa mene kaka ya trogbo eru la ku ne be kuo yi magbo. Hallelujah. Praise the Lord. Pove be mawere me dana dagba o me fiana dana chan Yehowa la foué. Oh amen. Le frère dit, mi-janvier, il a connu un accident grave. Et après cet accident, il a commencé par faire des soins quand le propriétaire de sa maison lui disait qu'il fait tout ça pour rien, que c'est lui qui est à l'origine de l'accident dont il a été victime, qu'il voudrait même lui arracher le souffle de vie. Et le frère a dit, après cette discussion, quelques jours après, il a constaté que certains boutons ont apparu sur son corps. Il a fait des soins dans des hôpitaux, des analyses ont été faites, mais aucun diagnostic n'avait été concrètement posé. C'est après cela qu'il est venu dans le camp de prière ici. Il a demandé au Seigneur de le guérir de cette maladie. Et après une prière, il s'est couché sur le banc et dans le rêve, il sentait que certains étaient descendus du ciel. Et quand il a senti la présence de ces personnes, il s'est réveillé, il s'est levé, il a constaté que non, qu'il n'y avait personne autour de lui. Mais quelques jours après dans le camp ici, que les boutons qui étaient sur sa peau étaient complètement calcinés. Le Seigneur l'avait totalement guéri, sa peau est devenue lisse. Et il dit lorsqu'il est reparti à la maison, celle qui le persécute lui a dit qu'elle a affronté même des hommes de Dieu, des gens plus de valeur, ou bien qui ont plus de valeur que lui. Et elle, autre là, les avait éliminés. Alors qu'en serait-il pour son cas? Et lui, il dit qu'il invoque le nom du Dieu de l'évangéliste nommé Paul, et il est allé dans son camp de prière. Et il est revenu soi-disant qu'il est guéri. Qu'il va dans un couvent. Et si lui, il ne meurt pas, elle ne va jamais revenir de ce couvent. C'est après ces menaces-là que le frère est encore revenu dans le camp de prière ici.
Il dit, il y a de cela 2 semaines que la dame en question est allée dans le couvent. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore revenue. Mais nous sommes certains qu'on va la ramener dans son cercueil. Oh, amen. Amen. Maouira. Que Dieu bénisse le frère. Yesu no wa vanosia. Que Jésus combatte en sa faveur. Alléluia. Amen. Le frère bégait, alors il ne pourra pas bien parler. Et alléluia. Amen. Le frère dit que Dieu l'a guéri. Alléluia. Il dit qu'il est maçon. Et il a été malade et sa maladie était la douleur de colonne vertébrale. Et il s'est fait soigner en vain. Et finalement, il a appris de ce camp de prière et par la grâce de Dieu, il est venu. Et au cours de la prière, dans ce camp, et quand on a demandé à ce que les malades imposent la main sur leur mal, lui aussi avait placé la main à sa partie. Et juste après la prière, et il dit au cours de la prière, il a senti que quelque chose était sorti de son corps sous forme de feu. Amen. Et après la prière, lorsqu'il s'est examiné, il a constaté que les douleurs de la colonne vertébrale qu'il traînait avant de venir dans ce camp ici, ces douleurs avaient complètement disparu. Il dit qu'il a traîné ces douleurs de colonne vertébrale durant 4 années. Mais au cours de la prière, hier, le Seigneur l'avait totalement guéri. Et cette matinée, il partage son témoignage avec nous. Amen. Amen. Toi aussi, tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Alors, les vendredis matins comme ça, nous prions après l'enseignement. Et ce matin, amen, amen. Dieu va utiliser ma conjointe, mon épouse. Et ce matin, maman évangéliste, ayez un micro, ayez maou les gazans, atchokblo, maou nyandia, ainsi que wa nesena Yesu, yebak beta. Évangéliste, nous vie, Ama Sidonie, acclame Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes parents. Oh, le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez les bienvenus au camp de prière. Jésus-Christ est la solution. Oh, amen. Amen. Cette matinée, je remercie Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et je remercie Dieu pour la vie de l'évangéliste et mon vie d'Ojipol. Celui qui nous a fait grâce et nous a donné cette opportunité afin que par nous, le Seigneur parle à tous ceux qui sont là et aux abonnés. Et par cette opportunité, je dis merci à Dieu
pour la vie de tous les pasteurs et hommes de Dieu qui sont sur la plateforme. Et je remercie de même Dieu pour la vie de toutes les personnes distinguées et tous les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous et qui ne sont pas à la plateforme avec nous. Oh, amen. Amen. Maou fofo. Dieu Père. Nous sommes des pèlerins. La maison. La destination est encore l'un de nous. Enseigne-moi afin que je puisse dire du fond de mon cœur que seule ta voix je vais écouter, et c'est seule ta voix je vais écouter. Je ne vais qu'obéir à ta voix. Éternel Dieu, ce matin nous te remercions. Voici le moment que tu parles à ceux qui sont là. Le Dieu que tu es, nous connaissons depuis des âges. Ce n'est que par un être humain tu parles. Et il t'a donc plu ce matin de passer par nous aussi afin de parler à tes enfants. Dieu, Esprit Saint, nous nous abandonnons entre tes mains. Viens nous utiliser ce matin. Que la parole qui va sortir ce matin restaure l'âme de quelqu'un. Qu'elle sauve quelqu'un d'un chemin tortueux. Et que la parole bénisse quelqu'un ce matin. Parle, Père. Les enfants sont à l'écoute. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la prédication, mais qui serait résumée en enseignement. La prédication et l'enseignement. Oh, amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 14. Deux Rois, chapitre 5, le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Et fiao velia ta maton pukui eneabe tete wodi abuida dodi de Jordan mesi adrin le maupe ame penyalanu eye epenguti gbalezu abengutu vizade penguti gbale ene eye entiko. Amen. Amen. La parole dit. Tete wodi abu. Et il descendit. Et se plongea dans l'eau. 7 fois. Selon la parole de l'homme de Dieu.
Et sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Ainsi, il est purifié. Oh, hallelujah. Amen. Mais Qui est allé se plonger dans l'eau? Et qui est donc pur? Celui dont parle la Bible ici, il s'appelle Naaman. Et ce monsieur, Naaman, est le chef de l'armée syrienne. Il est une personne distinguée ou une personne célèbre. Il est quelqu'un honoré. Parce que Dieu est passé par lui pour donner la victoire aux Syriens ou aux Araméens. Oh, hallelujah. Amen. Cette personne de célébrité, cette personne distinguée, la Bible nous fait savoir, il était un lépreux. Et je dirais la maladie de la lèpre est une maladie de honte. Et de par le passé, quand cette maladie t'attaque, alors tu seras retiré de la population, tu seras mis en quarantaine. Et tu seras mis en quarantaine hors de la ville. Alors, c'est une maladie dangereuse. Mais la Bible nous dit, cette personne distinguée est attaquée par cette maladie. Et je suis certain que, en tant qu'une personne distinguée, en tant qu'une personne célèbre, celui qui a le pouvoir, il a donc des serviteurs et il les commande. Lorsqu'arriva cette maladie dans sa vie, je suis certain qu'ils feront de leur mieux. Ils passeront de droite comme de gauche, avec la seule idée qu'ils soient guéris. Quand bien même la Bible ne l'a pas mentionné, j'en suis sûr que tel sera le cas. Oh, hallelujah. Amen. Mais cet homme n'était pas guéri. La Bible dit, il eut une guerre entre l'armée syrienne et l'armée d'Israël. Et une fille Israël a été portée en captivité. Elle fut donc servante auprès de l'épouse de Naaman. Un jour, la servante a constaté que la chair de son maître ou la peau de son maître n'était pas jolie à voir. Elle s'approcha de sa patronne. Elle dit, ma patronne, et si mon maître peut accepter et se rendre chez l'homme de Dieu en Israël, alors il sera guéri. Oh, hallelujah. Amen. La Bible dit, et sa patronne a transmis le message au patron. Et son patron, son maître, qui est Naaman ici, et s'est rendu chez le roi de la Syrie. Il est allé lui dire, voilà, la servante que j'ai dans ma maison a dit à ma femme de me dire, si je peux accepter me rendre en Israël, alors je serai guéri. Oh, hallelujah. Amen.
La Bible dit, le roi n'a pas refusé sa demande. Le roi dit, si tu peux te rendre en Israël et être guéri, et cela n'est pas gênant. Alors, il a écrit une lettre de recommandation qu'il a donnée à son Naaman, de le donner ou de la donner au roi d'Israël. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a reçu la lettre de recommandation et il l'a amené au roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël reçut la lettre et qu'il l'ouvra, ce qui est écrit, bien le contenu de la lettre, est qu'il puisse guérir Naaman. Alléluia. Amen. Et le roi d'Israël étant au parfum du contenu de la lettre, puisqu'il y a une mésentente entre Israël et la Syrie, ayant lu le contenu de la lettre, la Bible dit, il s'est déchiré ses habits. Et il posa donc la question à Naaman. Suis-je Dieu pour te guérir? En tant que roi, lorsqu'il a déchiré ses habits, l'homme de Dieu, Élisée, a été mis au courant de cette affaire. Et Élisée envoya un messager au roi de dire au roi d'Israël, que s'est-il passé au point où il ne déchire ses habits, qu'il cherche un habit et qu'il se revête. Si Naaman est venu auprès de lui, qu'il lui dise qu'il vienne chez lui, Élisée. Alléluia. Amen. Et en résumé, Naaman arriva chez Élisée. Et il lui a dit tout ce qui lui arrive. Ayant tout narré, l'homme de Dieu est en train de lui dire qu'il se rende au Jourdain. Et là, qu'il aille se baigner 7 fois. Ainsi, sa peau sera purifiée. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, il s'y est rendu selon la parole. Et il est allé se laver ou se plonger. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, sa peau est devenue comme celle d'un jeune enfant. Et donc la lèpre l'a quitté, il est devenu pur. Oh, alléluia. Amen. J'ai intitulé mon message l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Apporte le changement dans la vie de l'homme. Amen. Disons amen, peuple de Dieu. Ce Naaman, il a agi dans l'obéissance dans ce passage. Parce que lorsqu'il vint auprès d'Élisée, qui est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit qu'il se rende au Jourdain et qu'il aille se plonger dans le Jourdain 7 fois. Lorsqu'on lui a dit cela, il n'a pas obéi automatiquement. Il a rejeté la parole de l'homme de Dieu. Ce qui veut dire, il a vu qu'il est une personne qui a la position. Il a vu qu'il a des serviteurs et des servantes. Il les commande. Ils y vont et reviennent. Alors, lorsqu'on lui a dit d'aller se baigner ou se plonger dans le Jourdain, la Bible dit il s'est mis en colère. Oh, alléluia. Amen. Toi et moi, plaçons-nous à la place de Naaman et vivons cette scène.
Et quand j'ai dit qu'il s'est mis en colère, la Bible aussi l'a stipulé ainsi. Et il a commencé par parler des bonnes eaux ou des bonnes fleuves qui se trouvent en Syrie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a commencé par parler des bonnes eaux qui se trouvent en Syrie, et c'est ce qui lui a mis en courroux. On l'a mis en courroux, il dit, moi qui à la position, moi qui suis célèbre, moi cette personne distinguée, vais-je aller me baigner dans le Jourdain? Alléluia. Amen. Car le Jourdain même, dans le temps, et ce n'était pas un fleuve assez distingué. C'était un fleuve qui contient de la boue. C'était un fleuve sale. Un fleuve qui n'est pas clair, limpide. Alors, ayant vu sa position, il a dit, cette voix qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, je ne peux jamais la respecter. Et la Bible a dit, il s'est mis en colère, il allait partir. Et les serviteurs qu'il avait amenés avec lui, un des serviteurs se retourna vers lui. Oh, mon maître, s'il arriverait que l'homme de Dieu te dirait quelque chose et que ce serait une parole compliquée, ne vas-tu pas l'exécuter? Ne l'exécuteras-tu pas? Au point où on ne te dise, va te baigner et que tu sois purifié. Oh mon maître, je te supplie, va et se baigner. Oh, alléluia. Amen. Et selon ce que son serviteur lui a dit, la Bible dit qu'il s'est plongé dans le Jourdain. Et avant qu'il ne sorte même, il a été purifié. Oh, alléluia. Amen. Alors, si les serviteurs n'avaient pas parlé à Naaman et qu'il avait obéi à sa voix ou à leur voix, tu verras qu'il repartira avec sa lèpre. Et la lèpre sera dans sa vie jusqu'à sa mort. Mais lorsqu'il a obéi à ce que les serviteurs lui avaient dit, et il a obéi à la recommandation de l'homme de Dieu, son état fut changé. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu change l'état de l'homme, apporte la guérison dans la vie de l'homme. C'est pour cela, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, il y a des promesses qui nous sont destinées, les promesses venant de Dieu pour nous. Oh, alléluia. Amen. Mais ces promesses sont conduites par des principes et des recommandations. Et à chaque promesse, Dieu dit, si vous obéissez, vous gardez mes commandements et vous agissez exactement selon qu'il est dit, je ferai ci, je ferai ça dans votre vie. Oh, alléluia. Amen. Et pour voir un exemple dans Deutéronome,
le chapitre 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible a dit à cet endroit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu gardes ses préceptes et commandements et que tu agis exactement et fidèlement, alors je ferai de toi quelqu'un de grand et sur les familles de toute la terre. Quand tu vas sortir, je te bénirai. Quand tu vas revenir, je te bénirai. Je bénirai le fruit de ses entrailles. Je bénirai ton bétail. Je bénirai ta hutte. Oh, hallelujah. Amen. Les promesses de Dieu sont conduites par les commandements, les principes. Quand tu obéis et tu les gardes fidèlement et tu agis fidèlement, alors je te bénirai, je te guérirai, je te délivrerai, je combattrai pour toi. L'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel a dit, si vous gardez mes commandements et préceptes et que vous agissez selon qu'il est écrit, la peste que j'ai fait venir sur les Égyptiens, je vous épargnerai de cette peste. Alors, l'obéissance à la voix de Dieu empêche la maladie. Oh, hallelujah. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous traversons un moment difficile dans le monde entier. En cette pandémie, mais si tu peux obéir à la voix de Dieu, si je peux obéir à la voix de Dieu, si nous pouvons obéir à la voix de Dieu et agir selon les lois divines, cette pandémie, les gens seront attaqués, tu vas l'apprendre, mais jamais ça n'approchera de toi. Jamais elle n'approchera de toi, parce que l'obéissance empêche les pestes et les maladies. Alléluia. Amen. Plusieurs de nous, chrétiens, aujourd'hui, nous traversons les souffrances. Nous traversons les moments difficiles. Et nous prions à ce que Dieu nous sauve. Que Dieu nous vienne au secours. Oui. On a besoin d'obéir à la voix de Dieu avant que Dieu ne te vienne au secours. Avant que Dieu ne me vienne au secours. Il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Certains, Dieu leur parle avec l'idée que quand il fera ceci, il fera cela, ce qu'il traverse, il lui donnera la solution. Cependant, la personne a refusé d'obéir. Elle ne veut pas agir selon la recommandation de Dieu. Et certaines, Dieu ne passe jamais par quelqu'un pour leur parler. Eux-mêmes écoutent directement la voix de Dieu. Que quand tu feras ceci, tu feras cela, alors je te donnerai la réponse ou la solution. Mais
Nous refusons d'obéir. Nous refusons d'obéir. C'est ce qui a fait que nous traversons toujours nos problèmes. Les souffrances sont encore dans nos vies. Comme ce fut le cas de Naaman en ces jours. Alléluia. Amen. Si ce n'étaient les serviteurs qui sont venus parler à Naaman, alors, il repartira avec sa maladie. Oh, alléluia. Disons Amen. Bien-aimé en Christ, en toutes choses, il faut obéir à la voix de Dieu ou à la voix de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Tout ce qui va sortir de la bouche de Dieu et qui sera destiné à nous qui sommes ses enfants, il faudrait qu'on obéisse et qu'on les garde fidèlement et qu'on agisse aussi fidèlement. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu et l'agissement selon ce que Dieu a dit, la bénédiction en découle. La bénédiction s'y trouve. Et plusieurs profits s'y trouvent. Alléluia. Amen. Notre grand-père Abraham, lorsqu'il a été surnommé le père de tous les croyants, et nous nous fortifions par cette déclaration dite à Abraham, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a été obéissant à la voix de Dieu. En toutes choses, lorsque Dieu l'a appelé, lui a dit de sortir de la maison de son père. Il lui montrera la terre sur laquelle il ira. Abraham ne savait là où il irait, mais il a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est donc sorti de la maison de son père. Dans le parcours, le chemin qu'il a fait, lorsqu'il est resté plusieurs années avant d'avoir d'enfant, le seul enfant qu'il a donné, Dieu a demandé de lui de prendre cet enfant et de le donner en sacrifice à lui. Abraham a été obéissant. Il a fait selon la parole de l'Éternel. Mon père, ma mère, grand frère et grande sœur, nous qui nous appelons chrétiens, enfants de Dieu, nous avons une valeur. Nous avons une valeur. Dieu nous a honorés. Dieu nous aime éperdument. Pour cela, il faut pour toi et moi que nous obéissions à la voix de Dieu. Il faut que nous obéissions à la voix de Dieu. En toutes choses. Alléluia. Amen. La foi authentique, expert en les promesses et croit en Dieu. Souris toujours pendant les moments difficiles. Et dis toujours que ça peut aller. Et dis toujours que c'est possible. Souris toujours pendant les moments difficiles. Et dis toujours, c'est possible.
Que l'Éternel Dieu bénisse notre papa. Oh, alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Le thème qui a été donné à cette séance de prière. Le thème dit, certains disent c'est lui. Et d'autres disent non, c'est une ressemblance. Mais lui-même est en train de dire, c'est moi. Oh, alléluia. Amen. Si nous voyons la vie de ce jeune homme, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, la Bible dit il a craché par terre. Il a putréfié de la boue. Et il a fait de la boue avec. Il a appliqué sur ses yeux. Et il lui a recommandé d'aller se laver. Ainsi, il va recouvrir sa vue. L'obéissance. Et si le jeune homme n'avait pas obéi à la voix de Jésus et il est allé se baigner dans le Siloé, alors il restera toujours dans sa cécité. Alors bien-aimé en Christ, je vous fais appel en toutes choses. Quand on dit l'Éternel a dit, si l'Éternel lui-même t'a dit, il faut pour toi que tu obéisses et que tu fasses ce que veut l'Éternel. En tant que chrétien, Jésus a promis pour nous que dans peu de temps, il reviendra et il va nous prendre avec lui et nous amener dans le royaume. Ce qui veut dire nous ne venons pas de ce monde. Alors mon papa, ma maman, grand frère, grande sœur, mes enfants, mes bien-aimés, regardez comment nous souffrons en ces jours sur la terre. Regardez comment nous connaissons de persécutions. Il faut pour toi que, il faut pour moi que, il faut pour nous que nous obéissions à la voix de Dieu et agir selon la voix de Dieu. Que mes papas obéissent à la voix de Dieu. Que mes mamans obéissent à la voix de Dieu. Enfants, obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à la voix de vos parents. Homme de Dieu, par supplication, obéissez à la voix de Dieu. Et lorsqu'on obéira à la voix de Dieu, lorsque reviendra notre Seigneur Jésus-Christ, on ne sera pas confus. Il nous verra tous. Nous sommes tous fidèles et il nous conduira afin qu'on parte de ce mouvement. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel te fortifie afin que cette message de obéissance, tu ne vas pas l'écouter et ça va sortir par cette oreille. Lorsque tu l'as écouté, mais là en pratique, le profit qui s'y trouve, la bénédiction qui s'y trouve, viendra sur toi et ta postérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, amen. Disons amen. Il parlera en ma faveur. Il défendra donc ma cause. Mon Jésus parlera. Il parlera en ma faveur. Il défendra ma cause. Mon Jésus parlera. Il parlera en ma faveur. Il va défendre aussi ma cause. Mon Jésus parlera.
Écoutez-moi. Dis Éternel, fais que je sois obéissant. Parle fort. Dis Éternel, permets-moi que je sois obéissant. Car l'obéissance te réjouit, oh Dieu. Ne permets jamais qu'à partir d'aujourd'hui je fasse ma volonté. Que je fasse ta volonté, oh Dieu. Prie maintenant s'il te plaît. Oh Jesus. Ne permets jamais que je fasse ma volonté. Jésus permet juste que je fasse seule ta volonté. Jesus. Ne permets jamais que je fasse ce qui est de ma volonté. Jésus permet que je fasse ta volonté. Permets que je fasse ta volonté. Permets que je fasse ta volonté. Jésus, ne me laisse jamais. Faire ma propre volonté. Jésus permet que je puisse faire seule ta volonté. Si un béni quelque part, dis Amen très fort s'il te plaît. Disons Amen une fois encore. Dans la quatrième fois, disons Amen. Pourquoi Naaman a été guéri? Il a été obéissant. Lorsqu'il a été obéissant, avant il a refusé d'obéir, mais après il a obéi. Lorsqu'il a obéi, il a dit qu'il est reparti tout comme un jeune homme. Dis Éternel, lorsque j'ai écouté ta parole ce matin, j'ai pris la décision de t'obéir. Tel je suis avant de venir, je ne repartirai plus jamais ainsi. Tel tu as changé l'histoire de Naaman, ce n'est plus donc un Naaman. C'est ma vie, tu dois changer. Que mes maladies partent, que ma stérilité parte, que mon célibat s'en aille, que ma pauvreté parte, que mon endettement parte, que ma fixité parte. Priez s'il vous plaît. Que chacun prie. Élevez votre prière. Que chacun élève sa voix et qu'il prie. Que chacun prie maintenant. Que chacun prie maintenant. Que chacun prie maintenant. Lorsque tu as accepté d'obéir à la voix de Dieu, tu ne repartiras plus ainsi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Disons Amen. Dieu l'a dit. Il a dit à Saül, puisque tu refuses d'obéir à la voix de Dieu, je t'arrache ta position. Plusieurs, c'est à cause de la désobéissance que Dieu s'est fâché, ne voulant plus leur faire les bonnes choses qu'il a prévues. Alors toi et moi, nous allons dire Éternel. Si c'est à cause de ma désobéissance, je traverse certaines souffrances aujourd'hui,
Si c'est à cause de ma désobéissance, je souffre aujourd'hui. Toutes les bonnes choses dont tu m'as fait la promesse, ayant accepté ce matin t'obéir. Éternel, s'il te plaît, ramène-les. Tout ce que tu as constaté perdu dans ta vie. Peut-être tu dois te marier il y a longtemps. Peut-être tu dois avoir d'enfants il y a longtemps. Dieu doit te bénir plus que cela. Il doit t'élever plus que cela. Il a un projet pour toi. Il veut t'ouvrir de grandes portes. Cependant, la récompense c'est que tu as désobéi. Dis à Éternel, non. Je te supplie ce matin. Je recevrai les bonnes choses. Dans la prière. Au nom de Christ Jésus. S'il vous plaît, dites Amen. Personne bénie, dites Amen. Si vous observez Naaman, il est célèbre, mais il y a une partie de honte dans sa vie. De même, il y a une partie de honte dans ta vie. Que nul ne le sait si ce n'est sa femme ou son épouse. Mais pour ton cas, peut-être que les gens te le connaissent. Et parce qu'ils parlent même déjà de toi. Naaman ne connaît pas Dieu. Amen. Naaman ne connaissait pas Dieu, mais lorsqu'on lui a parlé de Dieu, il est allé en Israël, il est revenu avec un changement. Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Notre honte partira ce matin même. Alors, dis Éternel, lorsque tu m'as amené dans ce camp, la honte que connaissent les nations dans ma vie, la diffamation qu'ils déclarent à mon égard, les avilissements qu'ils déclarent à mon sujet, Éternel, enlève-les-moi. Tu l'as enlevé pour Naaman. C'est donc à mon tour. Toute honte, la honte, dans ma vie, enlève-moi ces hontes. Enlève-moi ces hontes. Enlève-moi ces hontes. Levez les bras katabala. Éternel, la honte ou les hontes dans ma vie, les hontes dans ma vie, les diffamations dans ma vie, les avilissements dans ma vie, Éternel, enlève-le pour l'homme de Dieu là. Enlève-le pour l'épouse de cet homme de Dieu. Enlève-le pour cet enfant de cet homme de Dieu. Ton peuple est dans la honte. Éternel Dieu, ce monde parle contre toi. Où est donc notre Dieu? Avant qu'on ne traverse ces états, l'heure a sonné. Enlève nos hontes et que les nations se convertissent. Au nom de Christ Jésus. Personne bénie, personne chère, dites Amen. La seconde fois, disons Amen. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. À cause de la guérison de Naaman, cela a fait que Naaman a reconnu la grandeur du Dieu d'Israël. Alors,
Tu diras Éternel. Je souhaite que les nations connaissent ta grandeur. Quand tu changeras mon histoire. Et les gens ont su ce que j'étais. Et qu'ils ont vu un changement dans ma vie. Plusieurs âmes par mois se convertiront. Pour cela ce matin, faites du mystère dans ma vie. Priez s'il vous plaît. Je souhaite que les gens se convertissent. Que ma famille entière se convertisse. Que les enfants à mon père se convertissent. Que les enfants à ma mère se convertissent. Que les gens de mon quartier se convertissent. Que notre famille se convertisse. Éternel. Que les gens de ma localité se convertissent. Alors fais un mystère. Alors fais un mystère. Fais donc un mystère. Lobadabayandaba. Sobrakatabayande. Ce que tu changerais dans ma vie, c'est ce que verront les gens pour se convertir. Alors l'heure a sonné ici. Qu'il voit du miracle. Écoutez-moi. Nous allons encore prier par rapport à cette requête. Oh, alléluia. Amen. La jeune fille qui a rendu témoignage disait, cette belle fille. Il a dit, à cause de lui, il a chassé certains. Il les a renvoyés au séjour des morts. Praise God. Alléluia. Oh, amen. Amen. Alors, elle a dit à cause d'elle, Dieu a renvoyé certains ainsi au séjour des morts. Alors, à cause de toi, Dieu va le faire. Alors, tu diras Éternel. Si c'est toi, j'ai choisi exactement adorer. Et je ne connais aucun autre Dieu à part toi. Avant que ne se lèvent les méchants contre moi et recherchent ma mort, et recherchent mon enfoncement, ils recherchent ma destruction, ils recherchent ma honte. Éternel, combat pour moi. Éternel, combat maintenant. Toutes les personnes méchantes qui se sont levées dans ta famille, qui se sont levées dans ta localité, ils se sont liés en complot contre toi et veulent à ta mort. Ils veulent ton avilissement, ton enfoncement. Ils veulent ta honte. Ils veulent ta destruction. Éternel, combat maintenant. Que le malheur leur retourne. Que la honte soit leur héritage. Dieu des cieux, Saint-Esprit, combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Lobadaba yandaba. Webelebra katabayanda. Sobrehendebra yakata. Maikebelebro yandaba. Sobra katabayandebe. Lokabadaba yandaba. Rebelebra katabayandaba. Maintenant même. Lokabahabayanda. Ils ont détruit ton économie, ta finance. Dis, ils ont menti.
Reçois ta bénédiction maintenant. Ils ne veulent pas que tu te maries. Ils ne veulent pas que tu aies d'enfants. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ont menti. Éternel. Au nom de Jésus. Dites Amen, s'il vous plaît. Quiconque désire que tu sois détruit, Amen. Dieu ne tue pas, mais le malheur, la destruction lui reviendra. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ici où tu es venu, Amen, tu réussiras plus que tu le penses. Amen. Pendant que tu es venu, Dieu te bénira et tu réussiras plus que tu l'imagines. Et quand je dis cela, peut-être que tu es en location, tu désires que Dieu te fasse sortir de la location, tu achètes un terrain que tu puisses construire ta maison, mais avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras dans une maison à étage. Voilà de quoi je suis en train de parler. Voilà, la maison que tu as pensé construire n'est qu'une petite maison. De même, tu dis que Dieu te donne une petite voiture avec laquelle tu peux rouler. Tu te verras dans une grosse voiture de luxe. Tu as seulement dit que Dieu protège tes enfants et que vous sortiez de la dette. Amen. C'est toi qui vas soutenir et nourrir la famille. Amen. Que quelqu'un le veuille ou pas, tu réussiras plus que tu le penses. La maladie dans ta vie. Si Dieu peut donner encore une espérance de vie à ta vie, ce serait bien. Que tu puisses un peu vivre, ce serait bien. Je dis, tu connaîtras une longévité sans précédent. Cette maladie ne va pas te tuer. Tu seras même fatigué de la vie. Toi, tes petits-fils te verront. Tes arrière-grands-fils te verront. Cela est arrivé dans la vie de Naaman. Il est devenu un jeune homme. Et c'est ton tour. C'est toi que Dieu fera un jeune homme. Que tes maladies plient bagage. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. La malédiction. Amen. Qu'elle vous devienne la bénédiction. La non-prospérité. Qu'elle vous devienne de la prospérité. Les maisons dans lesquelles il y a les pleurs. Il y a des larmes. Votre cœur est complètement brisé. Qu'il y ait du miracle dans vos vies. Alors que Jésus vous donne la victoire. Recevez vos miracles. Recevez vos bénédictions. Recevez les jumeaux. Recevez les jumeaux. Recevez les jumeaux. Recevez les garçons. Lorsque j'ai commencé par rendre ministère, les gens ont eu des jumeaux. Les gens ont eu des triplés, mais pas de quadruplés. C'est toi qui auras le quadruple. C'est toi. Tu auras ce quadruple d'enfants. Reçois tes enfants. Reçois-les. Reçois-les. Qu'un
sorcier ne le veille, ou qu'il le veille, tu tomberas enceinte. Tu vas accoucher encore. On veut payer ta dot et c'est devenu un problème. On va payer ta dot et demander ta main. On va demander ta main. Le passeport. Les gens obtiennent facilement. Et toi, recevoir le passeport est devenu un problème. Le visa, l'obtenir est devenu un problème. Certains, vous êtes ici. Vous devez commander des marchandises. Et venir par conteneur. Les marchandises doivent venir par bateau. Mais il y a plusieurs obstacles. Il y a ce miracle dans vos vies. Que le ciel, à cause de son œuvre, amen, face de toi est millionnaire. Face de toi est milliardaire. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ton visa. Reçois-les. Les années à venir. Il y a des jeunes hommes ici. Et ta femme n'est pas en Afrique. Ah, tu vas te marier à une blanche. Tu vas partir d'ici peu. Le ciel va te faire croiser avec une fille blanche. Et tu auras des enfants. Et ce sera des enfants merveilleux. Dans votre famille, tu es une personnalité. Tes enfants sont si intelligents. Que ce soit amen dans ta vie. Que ce soit amen dans ta vie. De la plateforme jusque partout où quelqu'un est. Si Dieu a enlevé la honte de Naaman. Amen. Que l'Éternel enlève vos hontes. Que l'Éternel enlève vos hontes. Que l'Éternel enlève vos hontes. Au nom de Jésus. Que la honte disparaisse de nos vies. Tout ce que nous recherchons, que Jésus nous le fasse. Les élus de Dieu disent Amen. Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir. Praise God. Alléluia. On nous a parlé de l'obéissance. Amen. Amen. Il y a certains qui n'obéissent jamais. Quand on donne une instruction et quand on donne un règlement, la personne va bien l'écouter. Mais elle va refuser d'y obéir. Pas seulement dans la parole de Dieu. Lorsque vous êtes là ensemble, vous avez décrété une loi, que ce soit dans le foyer, que tel nous devons faire, ceci nous devons faire. On ne fera plus ça. Voilà, c'est l'obéissance qui permettra que les règlements seront bien respectés. Tout de même, lorsque un papa appelle son enfant et assis avec eux, avec la femme et les enfants, avant que la famille ne réussisse, c'est l'obéissance qui devait conduire à la réussite de la famille. Mais la maman a dit ceci, le papa dit cela, il n'y a pas l'obéissance, tu verras qu'il n'y aura pas la réussite. Alors si quelqu'un veut réussir, un vaillant homme est celui qui respecte les commandements et préceptes de l'Éternel et obéit à Dieu. Il obéit ce qu'on appelle la loi. Alors si les familles doivent réussir, l'obéissance. Ma femme, ceci je ne l'aime pas, hein? Elle dira, je l'ai écouté, je ne ferai plus ça. Demain, elle l'a fait encore. Demain, elle répète cela.
Le mari dit, la femme désobéit. La femme dit, le mari désobéit. Le parent ou bien le papa dit à l'enfant, l'enfant désobéit. L'homme de Dieu dit aux fidèles, les fidèles désobéissent. Plusieurs choses seront détruites dans nos vies. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écoutez, vaut mieux que la graisse des moutons. Amen. Amen. Nous Alléluia. L'obéissance. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'obéissance. Quand on dit l'obéissance, bien l'écoute vaut mieux que la graisse des moutons. Il y a certains qui diront qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Alors lorsqu'ils vont désobéir même à Dieu, Dieu va les agréer. C'est faux. Tu peux être la personne qui a construit ce temple. Si tu désobéis à la voix de Dieu, Dieu ne va jamais t'agréer. L'obéissance. Et de plus, ce monsieur, il a vu un bon serviteur. Lorsqu'il allait, il y a certains. Il a dit, mon maître, si l'homme de Dieu t'a dit quelque chose qui t'a mis en colère, je te supplie, il faut essayer voir. C'est de même une femme doit parler à son mari. C'est de même le serviteur doit parler à son maître. Oh mon maître, si tu le fais tel, est-ce que cela n'est pas bien? Il dira, est-ce vrai? Il dira oui. Fais-le voir. Va agir selon la voix de l'homme de Dieu voir. Mais celui qui te suit avec ruse, quand tu lui demanderas, est-ce qu'on va partir? Allons-y. Nous allons partir. Et ils vont se faire des signes, se concerter. Voilà, il vient encore avec son orgueil. Celui qui te suit avec hypocrisie, il ne te suit pas avec un bon cœur. Voilà, il est un serviteur rempli d'hypocrisie ou de ruse. Il est un serviteur qui te suit avec un cœur rempli d'hypocrisie. Il ne le suit pas avec un cœur sincère. Soyons guéris de toutes ces choses. Si ton mari ou ta femme veut faire quelque chose, tu vois que c'est pas bien. Ma femme, si tu le fais, ça ne va pas nous avantager. Hein? Que le mari le dise à sa femme, la femme le dise avec amour. Disons amen s'il nous plaît. Disons amen. Cela ne veut pas dire que tous les conseils sont bons. Il y a certains conseils qui ne seront pas du tout bons. Disons la vérité. Mais ce conseil est bon. Et il y est retourné. Il est sorti du jour de la première fois. Sa peau est restée intacte. Il n'y a pas de changement. La seconde fois, pas de changement.
La troisième fois, il a dit, est-ce que ça peut aller? Il a dit, ouais, ça peut aller. Rentre encore, plonge. La quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Et c'est toi qui m'as dit d'y aller. Hein? Il n'y a pas de changement. Il a dit oui, je sais. Mais la septième fois, va encore essayer. Avant qu'il n'y entre et ne sorte, sa peau est devenue toute neuve. Que pensez-vous? Ce serviteur deviendra. Que pensez-vous que ce serviteur deviendra dans la maison de ce maître après lui avoir rendu ce grand service? Arrivé à la maison, le serviteur sera gradé parce qu'il avait un bon cœur envers son maître. Oh, amen. Amen. Ils sont en nombre. Ils ont suivi Naaman. Mais lui, il a été courageux, audacieux même. Il lui a dit cela avec crainte de Dieu. Oh, amen. Dis-moi amen. Ils ne savaient pas qu'il est malade. C'est en ce jour ils ont été mis au parfum. Cependant, tous sont repartis avec joie. Et celui qui était fâché, Naaman qui était fâché, il souriait. Il est retourné vers l'homme de Dieu. Je suis allé le faire au... Élisée était sur son étage, il dit, regarde-moi, ton Dieu est réellement Dieu. Je vais prendre le sable. Et je vais prendre le sable de Hanès et aller à la maison avec. Lorsque je vais m'agenouiller sur le sable et prier, je saurai que je ne suis plus sur la terre de Syrie, mais je suis sur la terre d'Israël. Parce que j'ai constaté que le Dieu d'Israël est Dieu. Amen. Que Dieu fasse quelque chose et que les nations reconnaissent que ton Dieu est réellement Dieu. S'il y a quelqu'un béni qui dit Amen, que la personne bénie dise Amen. Que la personne bénie dise Amen. Dites Amen fort. Alors, si vous voyez plusieurs troubles aujourd'hui, celui... ne o fofu no oglonya kaka ova mesi amela be enyo vo no jo vo wa yo no be ko yo pe nu anyo ko yo pe de nko oglon wa fifiare le go do amiare enyo a mo le jira gblolo mo le jibe ya jago ameke be ya jira me dodo la jago. Voilà. Celui qui veut edula so gbe chambe donc il ne ye gble ah watin retourna ifa ya tin ponya de chome dake vo a nu si jimo le konye be nu ne nyoye. Celui qui veut corriger doit être prêt. Il doit être prêt. Voilà, celui qui veut corriger ou veut restaurer quelque chose doit être prêt à toutes les menaces, à toutes les sanctions, à toutes les sentences qui vont tomber. Vogake America me doji agbo no bobo avoa bobo de sia de kabra ne mele ponpoa mele ponpoto nu sia nu tin kaka ha me be comité gbalo le paroisse méchant mele ponpoto nu vovo nti bobo sia bobo ika me de lenkona ha chocho de ika me de lenkona ye me kwa me de ika kodome ano gblonya tepe na ocho jimewa na nye be fu pepe le fima et si tu na nye o kata o gblonya kwa amesia me la gbo o enyo fu pepe le fima. Ejeba mere never kpo ogbon na obenade nu yi omi gbon enyo voa fi ya menyo ne ne ganye devi onye na o ha gado mea o latendo experience wa devi vo manya nu devi o experience ya de
eya nye agbe amebe nu teƒe kpɔkpɔ yiwo ne kpɔkpɔ vɔ nunyaya ɖevivi goɖoe la nya nu wo yenti portable nyea evi nye nye ŋutɔ me dzi nyi tsɔa enya ŋuti wum tele izamelea ne gaɖo me ma si telea ne le gbea ye me yɔna mayɔ vinya fika wo ɖe enye kaka nye wu dada tsã ne yɔ dada va dada le wo kaka ne va glo dada tsã la yɔe va ne sɔ fifi dze ne tɔ nuwo zizi ne zi ɖeka o la kpɔ nua la kɔnya egɔme nyi be nunyaya la sagesse. ame la nye wo. Quelqu'un sera plus sage que toi. Mais tu peux être âgé que lui. Mais les expériences de la vie, vivre certaines choses de ce monde, c'est ce qu'on appelle les expériences. Tu seras expérimenté que lui. Et quand est-ce qu'il est né pour me conseiller? Quand est-ce qu'il est né? Il est venu me conseiller. Quand est-ce qu'il a été embauché afin qu'il dise qu'il me conseille? Non. Les conseils. Voilà. Celui qui n'est même pas dans le service, il est hors du service, peut te dire quelque chose qui concerne ton service et cela peut être un grand profit dans ta vie. Na me de do adam de la ala tencho ya kpere mi aton chifa ne ma wo fe do ne nyu ne ma wo fe do ne yinko ela be me le do on pe voa nye matin nyanu wa mesia mo mi glo be amen mais comme me nu nya il a signé sogbo wu ta na ma wo le nye samo donc la pe be na edura ho adam de o menye wo kata olo me gale do peji be menye wo kata. Ce ne sont pas tous les conseils qu'on doit recevoir, mais tu as besoin de certains conseils. Naaman a reçu ce conseil et cela, la garde lui avait gardé en lui. Dieu te fera grâce aussi. Toi aussi, tu auras la victoire dans ton foyer, dans ton service, dans ta maison, dans ta famille. Dieu nous fera grâce. Les raisons pour lesquelles nous sommes venus dans ce camp, nous ne serons pas victimes. Pour certains, c'est que le mari dit quelque chose, jamais elle n'écoute. Voilà. La femme dit quelque chose, le mari n'écoute pas. C'est ainsi. Je suis la tête. Je suis la tête, le patron. Ça ne fonctionne pas ici. La personne est en aide. Alors, elle doit t'aider même en sagesse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Est-ce que vous êtes fâché? Vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Partout vous êtes bénis là.